détourne aussi, il ne réalise pas, il réalise mal. Il réalise mal, il ne réalise même pas certains. D'accord, la question... D'autres sont même devenus candidats à la présidence, ont fui le Cameroun, alors qu'ils ont bouffé l'argent de l'État. Majesté. Crise post-électorale, doit-on déjà tourner la page? La question, on vous la pose, docteur Zanga. Vous d'abord, est-ce que c'est terminé? On doit passer à autre chose? Oui, le souhait est que ce soit terminé, mais ce n'est pas évident de conclure ainsi. Parce que certains éléments militent encore pour, peut-être pas la pérennisation, mais la latence de cette crise. Certains éléments donnent il y a une sorte de calme apparent qui pourrait donner l'impression que la crise est derrière nous. Mais il suffira, ou alors il suffirait peut-être d'une étincelle pour que les griefs qui ont conduit à la crise post-électorale nous reviennent. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, avec la grève des camionneurs du côté du Nord, le carburant qui a alimenté la grève a changé à un moment dans les négociations avec le gouvernement. Il s'agissait déjà de demander au gouvernement de libérer ceux qui ont été incarcérés dans le cadre des violences post-électorales. Pourtant, nous étions dans une problématique totalement à l'opposé d'une situation politique. Il s'agissait d'une altercation entre un homme en tenue et un camionneur. Donc, c'est des éléments qui démontrent que toute étincelle peut raviver la flamme de la crise post-électorale. Il faut donc penser, il faut guérir les plaies de la crise. Il faut identifier les raisons pour lesquelles le Cameroun a plongé dans cette crise post-électorale. C'est un calme apparent parce que le Léviathan a déployé son appareil répressif pour amener l'ordre. Mais est-ce que dans les habitudes, est-ce que ce n'est pas un repli stratégique de ceux-là qui ont reculé face donc à ce gouvernement qui s'est montré ferme? Donc, il faut envisager certaines réformes. Il faut poser des actions, il faut poser des actes pour qu'à la réalité, de manière définitive, cette crise post-électorale soit véritablement derrière nous. M. Biyébé, est-ce qu'on est sorti de cette crise post-électorale? Est-ce que le calme apparent actuel signifie que la page est tournée? Non, du tout. Je vais rejoindre l'analyse du docteur pour dire qu'il ne faudrait pas confondre ce calme qui est apparent avec la fin ou alors la calme totale de la crise post-électorale. Parce que cette crise a su, n'est-ce pas, réveiller un certain nombre de fragilités au sein du peuple camerounais et même montrer, n'est-ce pas, la fragilité du pouvoir en place. Parce que, voyez-vous, M. Jean-Jacques Zé, lorsque, au lendemain de l'élection présidentielle, on s'est rendu compte qu'il y avait une fragilité entre le pouvoir en place et la population. C'est-à-dire qu'il y avait cette crise de confiance envers les institutions. Et donc, est-ce que le fait d'utiliser l'appareil répressif du Léviathan, pour utiliser les termes du docteur, est-ce que cela peut faire changer les habitudes des citoyens? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Il faut en réalité, pour que nous puissions tourner la page, il nous faut à un moment donné remettre sur pied cette confiance entre les citoyens et, comment je vais dire, et l'État. Cette confiance entre les citoyens et l'État. Tant que cela n'est pas fait, et ça passe il nous par sera quoi? difficile. Pour restaurer cette confiance, ça passe par quoi? La première des choses que l'État aurait dû faire, n'est-ce pas, la première des choses, c'est de faire une sorte de dialogue national. Parce que au lendemain des élections, il y a certes le président de la République. Oui, bien sûr, le président de la République a certes été élu avec 53,66%. Mais souvenez-vous également qu'il y a 37% des votants qui ont accordé leur suffrage à l'opposition. Et ces 37%, ce n'est pas... C'est modeste, un peu plus de 37%. Un peu plus de 37%. Donc ce n'est pas... un
un chiffre qu'on peut minimiser. C'est pas un chiffre qu'on peut minimiser. Pour donc réconcilier, il aurait donc fallu, la première des choses, que le chef de l'État, en dehors de son discours d'investiture, où il a essayé de tendre la main aux différents acteurs politiques, il aurait fallu que le chef de l'État fasse une sorte de réconciliation nationale au travers, ou alors à travers un dialogue national. Il aurait également fallu, pour ma part, que l'on s'appesantisse sur le code électoral. Parce que les Camerounais ont cette impression-là que les organes chargés d'assurer l'équité électorale sont biaisés ou alors sont fondamentalement acquis au régime en place. Et tant que ce sentiment sera perçu par les Camerounais, il sera difficile pour les Camerounais de faire confiance au jeu électoral. Si ce code électoral ne change pas, c'est un problème qu'on peut mettre au frais. Aux prochaines consultations, il va rejaillir. Tout à fait, parce que tant que justement ce code électoral n'est pas revisité, n'est pas toiletté par un certain nombre d'articles que l'opposition réclame qu'il faudrait soit ajouter, soit alors enlever, tant que ce code électoral n'est pas complètement nettoyé, on aura toujours ce genre de crise post-électorale. Et pour terminer, récemment, on a suivi la crise des camionneurs, et tout cela justement concourt à penser ou alors à laisser croire qu'il suffit d'une étincelle, comme a précisé le docteur, il suffit d'une étincelle pour qu'on tombe dans les abysses du chaos. Et ma foi, si le président de la République, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, s'il ne fait pas cette réconciliation nationale, il sera toujours assis sur une poudrière où à tout moment on pourra il pourrait peut-être se faire éjecter par une crise électorale. Dans tous les cas, on sait qu'il a parlé d'une union sacrée lors de son discours d'investiture, et vous vous attendez des réalisations concrètes qui pourraient aller vers, on va le dire, vers l'apaisement social. Vers l'apaisement social de façon plus profonde que ce qu'on voit aujourd'hui. Révérend, est-ce que c'est terminé? On peut déjà aller au marché, on peut se balader. Tout va pour le mieux, c'est fini pour la crise post-électorale? Non, Jean-Jacques, on ne peut pas le dire. Dire que c'est terminé, c'est ne pas connaître la situation, c'est ne pas connaître la société camerounaise dans laquelle nous sommes. Le Cameroun aujourd'hui est comme une marmite qui est au feu et qui est en train de bouillir. Une marmite bouillante dont le couvercle crépite sous le feu des flammes et des vapeurs, et qui n'attend que la goutte d'eau qui peut déborder et que le couvercle saute totalement. Et si il saute, ce qui est dans la marmite va réjaillir, et puis ça va donner ce que ça va donner. Bon, ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs, nous ne souhaitons pas que notre pays en arrive à cette situation. Mais pour qu'on n'arrive pas à cette situation, il faut bien que ceux qui tiennent les rênes de la gouvernance de cette nation aujourd'hui changent aussi de paradigme, qu'ils changent de méthode, qu'ils comprennent, comme le disait encore Dr Mbok tout à l'heure, qu'il est temps d'écouter également la voix des autres. Parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Jean-Jacques, nous sommes nombreux à avoir souhaité un changement à l'occasion de ces élections qui se sont déroulées le 12 octobre 2025. Nous sommes nombreux à l'avoir souhaité. D'ailleurs, le résultat, quel que soit ce qu'on puisse en dire aujourd'hui, le manifeste et le matérialiste. Patrick Biébé disait tout à l'heure 37%, tu as dit non, il était à moins 10 points. Donc entre 53% donnés au vainqueur et 47% pour ceux qui n'ont pas porté leur voix en sa faveur, le gap est très réduit. C'est minable, c'est presque moitié-moitié. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui est réputé ou bien qui est déclaré vainqueur aujourd'hui doit comprendre que son pouvoir ne tient que sur le fil d'une aiguille par rapport à la densité ou à la masse de ceux qui ne sont pas en sa faveur. Encore que lui-même l'a compris en disant qu'il appelle, il tend la main à tous ses compatriotes, il tend la main à tous les citoyens, il appelle à l'union sacrée, il demande un rassemblement, comme le dit le nom de son parti politique. Mais s'il demande un rassemblement aujourd'hui, on ne va pas continuer à s'interroger sur ce qui a été hier. Nous voulons que ceux qui sont encore à ses côtés, parce qu'on attend vivement ce remaniement, cette recomposition, cette formation
qu'on utilise le mot qu'on souhaiterait utiliser pour les politologues, mais nous attendons une transformation. Nous attendons une transformation. En réalité, nous voulons, il y a plusieurs visages que nous ne souhaitons plus voir dans ces différents postes-là parce que nous sommes non seulement fatigués de ces visages, mais ces visages nous ont démontré qu'ils sont à bout de souffle et qu'ils n'ont plus rien à apporter. Donc, il faut aujourd'hui composer avec toutes les forces vives de la nation. Il faut pouvoir faire le bon choix aujourd'hui. Quand Majesté dit que les voleurs et tout, qui a choisi ces voleurs-là? Qui a donné ces machins à ces voleurs? C'est bien ceux qui gouvernent, qui ont composé avec eux, donc qui ont volé avec eux, et qui continuent à voler avec eux. Non, nous ne voulons pas rester sur cette façon d'analyser. Nous voulons appeler tous les Camerounais aujourd'hui à un apaisement. Nous voulons appeler tous les Camerounais aujourd'hui à une mise ensemble. Nous voulons appeler tous les Camerounais aujourd'hui à sauver la nation. Et pour sauver cette nation, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un travail de fond à faire. Je ne serais pas aller vite en besogne en disant ici aujourd'hui qu'il y a même lieu de parler de refondation de la nation Cameroun. Parce qu'en fait, on peut s'interroger même sur les textes que le Cameroun s'est donné ou bien continuer à avoir jusqu'aujourd'hui. Annoncer des réformes institutionnelles. Il faut des réformes profondes. Oui. Il faut que le peuple camerounais s'asseye. Nous ne cesserons jamais de le dire. Nous sommes un conglomérat de nations. Nous sommes un conglomérat de nations qui se sont mises ensemble pour former un État. Mais il faut bien qu'on puisse mettre ces gens ensemble pour qu'ils discutent et qui disent comment est-ce qu'ils veulent que leur État soit organisé et comment est-ce qu'ils entendent vivre ensemble. Donc vous êtes en train de dire qu'actuellement on a sous la cendre le feu. On a l'impression que c'est la cendre, mais en dessous. On a l'impression que c'est calme, mais c'est un calme trompeur. C'est comme on dit, le calme est profond. Donc on a l'impression que c'est calme, c'est pas véritablement calme. Le docteur Zanga dit tout à l'heure que ça peut être un repli stratégique. Pour ceux qu'on croit qu'ils ont plié les Chines ou bien qu'ils ont baissé par rapport face à la force de l'État ou du gouvernement qui a, pour certains hauts dirigeants, a qualifié les citoyens de condiments. On est encore de condiments qui sont prêts à aller au boulonnais. Ce genre de langage également, on doit l'arrêter. On doit changer ça. On ne peut pas considérer le peuple d'une nation, d'un État comme le nôtre, comme étant des condiments à mettre au moulès. Qui est le moulès et qui est condiment? Donc, vous voulez dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore à la cicatrisation, les plaies sont encore ouvertes. Et qu'on ce serait se tromper de parler d'une crise achevée et qu'on devrait tourner la page. Majesté, quelle est votre lecture de la situation actuelle concernant la crise post-électorale, l'après-élection? Est-ce que le fait de se déplacer aujourd'hui, que tout semble bien se passer, pourrait indiquer que le parti, les votes préparent déjà les municipales, législatives et même l'élection des présidents des conseils régionaux, que c'est fini, la présidentielle, la page est tournée? Je crois qu'il faut savoir tourner la page quand c'est nécessaire. Je crois que dans une démocratie, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. Et j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais sont loin d'être des démocrates. Sont loin d'être des démocrates. Dès lors qu'ils ont été régulièrement battus à une élection, ils pensent effectivement que tant que, après les avoir battus, je ne sais pas s'il faut encore discuter avec eux. Pourtant, le président a tendu la main. Pourtant, le président a ouvert, n'est-ce pas, les possibilités, n'est-ce pas, de l'union sacrée, de rassemblement, de regroupement, n'est-ce pas, autour de ce projet du Cameroun, parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est le Cameroun. Mais il faut surtout enseigner à nous tous, en commençant effectivement à nous tous, en commençant par les partis politiques d'opposition, n'est-ce pas, d'être fair play. Quand vous avez perdu l'élection, il faut accepter que vous avez perdu l'élection, selon les règles qui ont été les règles de cette élection. Et que ce soit parce que dans les pays où la démocratie a déjà mis beaucoup de temps, là-bas, les gens ont effectivement appris à être aussi démocrates. Les gens ont appris à être démocrates, à accepter que ce soit les victoires ou bien, n'est-ce pas, les défaites. Ici en Afrique, le problème se pose avec une plus grande
une plus grande acuité. Et c'est le lieu, effectivement, d'appeler les responsables des partis politiques de faire beaucoup de formation politique, d'abord beaucoup plus aux militants et aux adhérents. C'est ça qui peut effectivement aider à comprendre que lorsqu'on va à une élection, on a deux possibilités. Ou on gagne ou on perd. Et si on gagne, c'est une bonne chose. Si on perd, il faut on va accepter, se préparer pour la prochaine fois. La défaite, Donc, et se préparer. Magistrat, en train de dire qu'il faut savoir tourner la page. Il faut devenir de véritables démocrates. Il faut devenir c'est ce que vous retenez comme lecture de la crise post-électorale, que les gens il faut devenir ne savent pas accepter la défaite. Il faut devenir de vrais démocrates, parce que beaucoup ne sont pas démocratiques. Beaucoup pensent qu'ils peuvent violer la conscience des Camerounais ou l'opinion publique. Non, vous ne pouvez pas en plein jour, c'est-à-dire forcer des victoires qui ne sont pas, qui n'ont pas été acquises, forcer, n'est-ce pas, des comportements ou passer le temps à intimider, n'est-ce pas, les populations camerounaises. Vous êtes les faux démocrates. Mais Majesté, pour être des bons démocrates, il faut également que les institutions qui garantissent la démocratie soient acceptées, ne soient pas considérées comme des institutions acquises. Ce qu'on a de l'ECAM, du Conseil constitutionnel, ne demandez pas aux gens d'être de bons démocrates, alors qu'ils ont quand même des raisons pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et que ces gens ne peuvent pas être considérés comme totalement neutres. Ils n'ont pas des raisons. Ce sont des raisons que vous fabriquez. Ils n'ont pas des raisons parce que une institution comme l'ECAM ou le Conseil constitutionnel a été fait en tenant compte de la multiplicité politique. Une institution comme l'ECAM a été fait. Elle se manifeste comment cette multiplicité politique au niveau de l'ECAM? Au niveau de l'ECAM, au niveau de l'ECAM, on ne reflète pas la multiplicité politique. Au niveau de l'ECAM, on dit de l'inscription sur les listes électorales jusqu'au verdict des urnes. Tout le monde est impliqué. Le parti au pouvoir, les partis politiques d'opposition, tout le monde est impliqué, tout le monde est appelé, tout le monde est sur la table jusqu'au verdict. Et que lorsque le verdict est donné, vous dites que non, nous ne sommes plus là. C'est ça que je dis, être faux démocrate. Vous comprenez un peu. Donc ce sont les faux démocrates. Il faut souvent avoir le courage de dire la vérité. Et nous disons la vérité. Il faut apprendre à être démocrate. Tant que vous n'allez pas, n'est-ce pas, apprendre à être démocrate, vous allez toujours, n'est-ce pas, fabriquer des crises. Vous allez toujours manipuler, n'est-ce pas, l'opinion. Vous allez toujours monter l'opinion pour que, à chaque fois qu'il y a une élection, tant que vous n'avez pas été satisfait, il faut absolument qu'il y ait une crise. Non, on ne peut pas, le monde ne vit pas comme ça. Le monde, il faut savoir tourner la page. Au moment où nous entamons les législatives, et les municipales qui doivent bientôt venir avec une redéfinition, n'est-ce pas, des cartes électorales, parce que c'est beaucoup plus important. Au moment où il faut renouveler, n'est-ce pas, la classe politique, il faut donner, n'est-ce pas, la possibilité à toutes les sensibilités politiques, n'est-ce pas, de se retrouver soit à l'Assemblée nationale, soit au Conseil municipal, parce que c'est beaucoup plus ça, n'est-ce pas, Mais vous êtes quand même d'accord que ceux que vous considérez comme n'étant pas les démocrates, c'est parce qu'ils ont manifesté qu'on est parti du MINAT à ONEL 1, ONEL 2 et les CAM, et puis ça nous sommes aujourd'hui. Et vous comprenez donc. Et vous dites pas qu'ils ne sont pas des démocrates. Et nous sommes, on doit améliorer. Et nous sommes tous d'accord. Et que nous sommes tous d'accord que ça a été amélioré depuis. Les réformes ont été faites. Et les réformes continuent à être faites. Pardon. Pourquoi vous considérez que ce ne sont pas des démocrates lorsqu'ils disent qu'il y a des choses à améliorer? Non, c'est-à-dire que nous tous nous disons qu'il y a des choses à améliorer. Ah, et encore que vous savez que nous avons jusqu'ici, c'était nous qui avions eu le pouvoir législatif. Mais chaque fois que les demandes ont été faites par l'opinion, lorsqu'il fallait améliorer, c'est nous qui avons amélioré, ce n'est pas eux. Mais on reconnaît qu'ils ont demandé. Mais c'est nous, on était libres de le faire ou de ne pas le faire. Mais nous l'avons fait. Vous, le pouvoir? Non, le pouvoir législatif. Ah, d'accord. Le pouvoir législatif, c'est pas le pouvoir législatif. Et nous l'avons fait. Depuis l'ouverture de la démocratie, depuis la réouverture de la démocratie, vous comprenez un peu. Ce n'est pas. Donc vous trouvez que crise post-électorale là, c'est juste parce qu'il y a de mauvais perdants? Oui, vraiment parce qu'il y a de mauvais perdants et qu'il faut laisser cette habitude. Il faut vraiment s'adapter. Il faut accepter, n'est-ce pas, ce qui est prévu. Et il faut regarder autour de nous, au-delà du Cameroun, au-delà comment est-ce que les autres pays fonctionnent, comment est-ce que les institutions fonctionnent. Et vous savez que les institutions camerounaises ont été largement reformées, ont été largement en profondeur reformées, sauf si vous voulez que désormais, lorsqu'on va aller à une élection,
on va faire en sorte que si vous êtes du parti au pouvoir, votre voix va compter une voix. Si vous êtes de l'opposition, on va dire que bon, désormais, chaque homme de l'opposition va porter double. Et nous, au parti au pouvoir, ils ont une seule bonne main. Moi, je crois que nous parti au pouvoir, c'est avec une grosse fierté. C'est comme si c'était une position éternelle. Non, c'est pas une position éternelle. C'est pas une position éternelle. Et les choses sont en train, n'est-ce pas, de changer chaque jour. Parole à quelqu'un d'autre, Dr Moïse Bok, sur cette question d'entrée déjà. Crise post-électorale, doit-on déjà tourner la page? Alors, je vais plutôt prendre la position des autres parce que pour le cas de Majesté, je ne veux pas prendre en compte ce qu'il a dit parce que je connais l'homme par ailleurs. Pas un démocrate. Non, je connais l'homme par ailleurs et ce qu'il a dit là aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui et il le sait. Je sais qu'il a également la capacité d'être un bon pédagogue et non juste sortir le bâton quand ça lui fait plaisir. Je m'arrête à ce que le chef du RDPC a dit. Il a rappelé que je vous ai entendu, je vous ai suivi, j'ai entendu les griefs, parce que justement, une élection, qu'elle soit locale ou présidentielle, c'est un moment de bilan. Et quand le moment du bilan arrive, un ensemble de griefs remonte sur la table. Et les griefs qui sont remontés, mes co-panélistes l'ont dit, la question du tribalisme, la question de la corruption, la question du développement, la question de la santé, de la sécurité, tout a été mis sur la table et c'est là qu'il faut saluer les 11 qui étaient en face des seuls démocrates apparemment. J'apprends aujourd'hui qu'il n'y a que le RDPC qui est démocrate. Bon, moi je ne savais pas. Je l'apprends aujourd'hui. Donc les 11 qui apprennent la démocratie ont participé à amener les Camerounais à bien entendre et à bien comprendre que peu importe la nature de ces problèmes, il y a un moyen de les résoudre. Ça, il faudrait être malhonnête pour ne pas reconnaître que l'opposition a apaisé les Camerounais. Quand j'entends ce que j'entends, moi ça me fait de la peine parce que je me dis quand même que entre ce que leur chef a dit qu'il aimerait être retenu comme celui qui a porté la démocratie et que j'entends que quelqu'un de sa maison dit qu'il n'y a pas la démocratie, ça fait quand même bizarre. Mais bon, on continue. Alors on arrive à une échéance et à cette échéance, chacun a le droit de dire je suis d'accord ou je ne suis plus d'accord avec cette façon d'être et de faire. Ce qui a été donc exprimé, ce qui a été dit. Maintenant, avec des fortunes diverses, certains ont connu ce qu'on a connu et des problèmes qu'on a connus sont arrivés. Mais posons-nous de bonnes questions. Pourquoi on vient en politique? Parce que si la question n'est même pas posée, on ne va pas venir parler de démocrate ou pas. Nous venons en politique pour le bien de notre nation. Nous venons en politique parce que nous estimons que nous avons quelque chose à apporter qui rendra le pays meilleur. Maintenant que nous venons en politique, qui est la première phase, il y a donc tous les éléments que nous connaissons, que ce soit les conseillers municipaux, la mairie, les députations, jusqu'à l'élection présidentielle. Chacun estime qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice. Je vais rappeler, j'ouvre une parenthèse rapide et je vais la refermer. Le seul ennemi du Cameroun, c'est la difficulté du peuple. Le RDPC n'est pas l'ennemi de l'opposition, c'est un adversaire. Et il faut que eux de ce côté, qu'ils le retiennent très bien. L'opposition n'est pas l'ennemi du RDPC. L'opposition est l'adversaire. L'adversaire dans une dynamique simple. Eux comme nous voulons le bien du Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun plus que nous autres. Il faut qu'ils enlèvent ça de leur tête. Nous tous nous aimons le Cameroun avec la même force, avec la même énergie, à la seule différence que ils sont aux affaires, les autres ne sont pas aux affaires. Donc ils peuvent donner l'impression qu'ils aiment plus, ils aiment mieux. Mais s'ils nous considèrent simplement comme des adversaires dans une dynamique de construction, ils vont intégrer ce que nous proposons. La crise donc est arrivée parce qu'il y a eu une rupture de confiance. La crise est arrivée parce qu'il y a eu un problème de communication, de dialogue, d'échange. Et dans ce problème de communication, les gens ont été embastillés, les gens ont eu des problèmes qu'ils ont eus. Moi, je salue aujourd'hui, et il faut le reconnaître, la main tendue dans l'effectivité. Parce que certaines personnes dans le nord, par exemple, jusqu'à l'ouest, ont été libérées. Il faut le reconnaître. Le professeur Abayono a été libéré, il faut le reconnaître. On déplore la mort, et le révérend tout à l'heure le disait, de Anissé Ekane, on le déplore. On n'aurait pas souhaité que ça arrive dans ces conditions. Mais vous voyez qu'il y a tellement d'ingrédients pour parler de la crise post-électorale qu'il faudrait aujourd'hui que tous les gens du RDPC s'arriment rapidement au discours du chef de l'État qui est la main tendue dans leur façon de parler sur des plateaux de télévision, dans leur attitude sur le chemin, dans leur façon de regarder l'autre Camerounais qui n'est pas d'accord avec eux, parce que ce n'est pas leur ennemi.
c'est leur adversaire pour le bien des Camerounais. Quand donc on continue, le but est que, étant dans la politique pour le bien du Cameroun, la deuxième question va donc être, comment est-ce que je gère les problèmes quand ils arrivent? Et c'est là que, moi je vais appeler un cadre de dialogue national pour la gestion des questions politiques de manière spécifique. Il aurait quelle forme ce cadre de dialogue national? On prend simplement les 11 qui ont compétit, plus le chef de l'État, ça fait 12. Ils n'ont pas forcément besoin d'être là eux-mêmes, mais c'est les principaux acteurs qui ont fait l'élection. Donc c'est eux qui ont porté l'assentiment des Camerounais, le point de vue des Camerounais, et le dialogue va donc être simple. Voilà ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut le résoudre? On pose le problème de route. Parce que Jean-Jacques Rousseau, d'un Jean-Jacques à l'autre, Jean-Jacques Rousseau mettait beaucoup d'accent sur le dialogue social. Et dans le dialogue social, moi c'est le troisième élément qui m'a toujours intéressé, celui qui est de la volonté générale. Pour que la volonté générale s'exprime dans une nation comme le Cameroun, vous prenez les acteurs qui ont porté les voix des Camerounais. 1% par-ci, 2% par-ci, 3% par-là, 35% par-là-bas. Ce sont ces acteurs-là qui échangent et qui maintenant vont communiquer avec la population. Mais vous croyez que les Camerounais qui vont voir les 12 assis sur la même table ne vont pas se sentir apaisés? Il n'y a pas mieux que ça. Où les gens peuvent s'asseoir et se dire, voilà ce que nous portions comme message, voilà ce que nous proposons comme réforme. Parce que quand le chef dit qu'il faut qu'il y ait des réformes, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va encore être des réformes du RDPC ou des réformes nationales? Il faut que le caractère national revienne sur la table. Et pour ça, Mme Toumarou Ndiamé, elle a dit, c'est pas moi qui le crée, elle a proposé que les 12 se rencontrent. C'était une très bonne idée, avant même l'élection. Maintenant qu'il y a une crise, comment est-ce qu'on gère la crise? C'est qu'il faut qu'on intègre les griefs des Camerounais. Deuxièmement, qu'on se mette quand même dans une dynamique d'apaisement, dans le dialogue, dans le discours et dans la façon de faire. Et que, troisièmement, il y ait une sorte de rendu dans la communication. Le chef a fait sa communication, c'est vrai, mais tant que quelqu'un de l'opposition, de manière consensuelle, n'a pas communiqué sur le fait de tournons la page, évoluons, il y aura toujours un sentiment de malaise. Et là, je rejoins parfaitement le révérend sur les discours de... et bon, disons quand même ça diminue, reconnaissons que ça diminue, le Moulinex a baissé un peu, reconnaissons ça. Parce que c'est des demandes que nous lui avons faites aussi. Parce que nous avons eu le bonheur de lui dire, mais écoutez, excellence, ce type de langage-là, ça n'est pas dans ce cadre, il a changé. Reconnaissons, ce qui est bien fait, on le reconnaît. Ce qui n'est pas bien fait, on continue de le décrier jusqu'à ce que ça change. La crise n'est pas encore passée, mais elle est en train de passer. Et elle finira par passer avec des choses simples. Ce dialogue, que mon frère a demandé, quand vous dites à tous les Camerounais, comment vous pensez qu'on peut organiser le Cameroun? Le simple fait que quelqu'un écrive sur un papier et qu'il ait mis son nom, et qu'il ait mis son point de vue, et qu'il jette même dans la cour du chef Jean-Jacques, ça a une portée symbolique, mais qui est puissante pour amener la paix au Cameroun. Quand on parle de remaniement, gouvernement, machin, c'est une bonne chose, mais pour moi, la priorité est à une gouvernance, mais d'attaque. Une gouvernance qui adresse les problèmes de manière réelle. Parce que nous ne sommes pas dans une affaire d'hommes. Tous ces ministres que vous voyez là, c'est des agrégés, c'est des professeurs, c'est des docteurs, c'est des experts. Mais parfois, c'est la gouvernance qui n'a pas la capacité de leur donner les mains libres pour pouvoir travailler. Nous voulons que ces gens aient des mains libres. D'accord. Et je sors donc en disant que la presse doit jouer un rôle fondamental. Communiquer pour apaiser. Communiquer pour amener les Camerounais à pouvoir se retrouver et à se parler de manière responsable. I have a dream. Et je sors par là. Que je puisse retourner à Bamenda sans m'inquiéter. Que je puisse aller à Boya sans m'inquiéter. Et vice-versa. C'est possible. Alors, on est donc, lorsqu'on écoute les uns les autres, Dr Zanga, au-delà du fair play démocratique, au-delà de qui a gagné, qui a perdu, ce qu'on traverse aujourd'hui au Cameroun. Oui, c'est un peu ça les limites aussi là, de la démocratie occidentale. Ça signifie que je rejoins d'abord le docteur Mbok pour dire qu'en politique, on n'est pas ennemi, on est adversaire. On a tous à cœur le développement du Cameroun, mais nous avons des visions différentes. On peut également ne pas être éternellement adversaire. Justement. On peut avoir des points de convergence. On peut avoir des points de convergence parce que l'idéologie, justement, n'est pas un obstacle insurmontable. Quand on parle donc de crise post-électorale, on parle là de trois éléments. On parle d'une crise de la légitimité, parce que certains acteurs ne reconnaissent pas une légitimité à celui qui gagne l'élection.
Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous prenons l'apaisement, celui qui gagne doit intégrer le leadership d'équipe. Parce que ceux qui ont perdu ne doivent pas perdre totalement et ceux qui gagnent ne doivent pas gagner totalement. C'est pourquoi nous éliminons la rhétorique de l'arrogance, la rhétorique du dénigrement de l'adversaire au motif qu'il ne soit pas sorti victorieux d'une compétition électorale. Également, dans la machine qui organise le processus électoral, à savoir les institutions lois, nous avons le code électoral, les institutions organes, et l'ECAM, dans sa formule actuelle, et le Conseil constitutionnel, il faut davantage apporter des garanties d'indépendance et d'impartialité de ces deux institutions, ce qui peut être source de tension. Pourquoi on arrive à des autoproclamations de victoire par certains candidats? C'est justement la crise de confiance qui existe entre ces candidats qui participent au jeu et les organes en charge de l'organisation du jeu qui se doivent de rester neutres et impartials. Il faut donc faire le diagnostic général pour celui-là qui gagne, qui est sorti victorieux, à savoir le chef d'État Paul Biya. Dans son discours, il annonce déjà des couleurs en prônant l'apaisement, en tendant la main à ses adversaires. Je crois que c'est cette attitude qui doit gouverner l'ensemble de ses lieutenants, je veux dire les membres de son gouvernement et les acteurs et les responsables de sa formation politique. Comprendre que le Cameroun, le chef de l'État, a tendu la main à l'opposition. Donc il faut de nouveaux comportements pour le septennat qui commence. Il faut permettre dans la gestion de l'État, de l'espace politique, permettre aux formations politiques de l'opposition de se mobiliser. Nous sommes à la veille des échéances telles que les locales, législatives et municipales. C'est le temps pour les partis politiques de faire le point, déjà, de faire le point de la présidentielle. Certaines formations politiques, certains leaders ont conduit leur formation à des défaites cuisantes. Il faut pouvoir faire le point, se remobiliser. Et cela demande qu'on leur accorde donc justement cette capacité de se mouvoir en évitant des interdictions systématiques de meetings et autres. Comment une formation politique va vendre son idéologie? Comment elle va mettre sur pied, comment elle va exercer sa fonction tribunicienne, sa fonction même de socialisation politique? Nous avons des militants qui marchaient, qui ne savent pas faire la différence entre le rôle du Conseil constitutionnel et les CAM et autres, mais ils sont quand même allés à la marche pour des casses et dire que X a gagné, X a perdu. Il faut donc éduquer politiquement ce peuple. Et les cadres d'éducation politique, c'est justement les rencontres entre ces potentiels militants et les formations politiques. Donc, les autorités administratives doivent comprendre que un parti politique, ce n'est pas uniquement une autorisation délivrée par le MINAT, c'est aussi les activités qu'il faut mener. Premier élément. Deuxième élément, quand le président de la République gagne les élections, il faut quand même mettre sur pied un gouvernement dans lequel on reconnaît toutes les sensibilités. Monsieur Mbok est là, il a conduit la campagne de communication du deuxième à l'élection présidentielle. Il a tout le potentiel lui permettant d'avoir un straponteur ou alors écoutez, vous voulez qu'ils soient les classeurs sont partis et l'ont laissé. Il a le potentiel qui permettent que dans la logique d'apaisement, je voudrais signaler que il n'est pas, quand on conduit une équipe de campagne, il y a certes la tête, mais plusieurs ont voté dans les 35% parce qu'ils se sont reconnus dans le discours de M. Mbok qui portait la communication du leader. Il arrive même que le leader soit impopulaire, mais qu'il ait autour de lui une équipe qui suscite l'adhésion. On ne peut pas mettre au crédit et à l'actif du seul leader d'une équipe une performance électorale. La preuve, vous pouvez être populaire, mais perdre parce que votre équipe de communication n'aura pas fait le job. Donc, détacher le leader, oublier le leader qui est hors du pays et considérer qu'il a des lieutenants qui sont sur place et qui ont eu le courage de rompre avec un discours de casse, avec un discours de violence, mais plutôt un discours d'ouverture. Là, on a évolué sur ce qui peut causer des frustrations, de l'indignation. Sa Majesté n'était pas très d'accord avec le fait que les gens contestent, par exemple, les institutions qui sont là pour gérer les élections. Mais vous êtes allé un peu plus loin. Le cadre je veux dire, d'épanouissement des leaders politiques, des formations politiques. Le problème ne commence pas seulement à l'élection. Il y a la vie des partis politiques qui est totalement perturbée. Oui, Jean-Jacques Zé, en réalité,
tant qu'on n'aura pas justement compris dans le camp d'en face, et je rejoins ici mes deux prédécesseurs, que l'opposition, les partis d'opposition ne sont pas des ennemis du parti au pouvoir. Nous ne sommes pas ennemis, nous avons juste à cœur le bien-être des Camerounais. Donc, tant qu'on n'aura donc pas compris cela et intégré cela, pour comprendre que lorsque les partis politiques d'opposition veulent se mouvoir sur la scène politique nationale, c'est justement à l'effet de mieux encadrer les Camerounais, parce que si vous n'avez pas des Camerounais encadrés, mieux éduqués, vous avez en réalité des citoyens qui ne peuvent pas porter le développement, qui ne peuvent pas apporter une plus-value dans l'édification, dans la construction de la nation et dans la pérennisation même des acquis démocratiques, et qui sont beaucoup plus aptes justement à l'instrumentalisation. Ils sont beaucoup plus aptes à cela. Donc, le parti au pouvoir devrait donc comprendre qu'il gagnerait en réalité à laisser l'opposition se mouvoir sur la scène nationale. Je ne pense pas qu'il y ait un leader d'opposition qui, en créant son parti, a mis comme slogan « Nous, on va tout casser ». Je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Nous avons à cœur la construction de ce pays. Et il faut donc qu'on laisse ces leaders d'opposition pouvoir faire leur travail. C'est là où commence la crise de confiance. Et c'est justement où commence la crise de confiance, comme vous le dites. Parce que, voyez-vous, dès qu'il y a certains partis politiques ici, dès qu'ils émettent un communiqué d'une réunion politique ou d'un meeting, systématiquement, je vous dis, c'est interdit, systématiquement. Pourtant, nous voyons le RDPC se mouvoir à longueur de journée, sur l'ensemble du territoire national. Et puis, ils viendront dire qu'ils sont le plus grand parti avec ce genre de mentalité. C'est cette arrogance, n'est-ce pas, institutionnelle, cette arrogance dans le discours qui peut créer, qui crée même des frustrations au niveau des populations. Parce qu'il ne faut pas simplement voir les leaders d'opinion, les leaders politiques que nous sommes. Il faut également voir ici le peuple camerounais qui, lui, se sent frustré parce qu'on ne le laisse pas justement agir, donner son mot dans l'édification du pays. Parce que, voyez-vous, dès que un citoyen rejoint un parti politique d'opposition, il est directement fiché. Si vous travaillez dans la fonction publique, dès que vous rejoignez un parti politique d'opposition, on commence à vous taxer d'antidémocrate, justement, d'antidémocrate. On vous dit comment vous ne voulez pas que le pays se développe et comment vous rejoignez le mauvais côté de l'histoire. Le mauvais côté de l'histoire. Tout à l'heure, le docteur Mbok disait que il y a un certain ministre qui aurait apaisé son discours. Mais on a plutôt suivi dans une interview qu'il a donnée récemment où il disait que Anissé Ekane, de regretter mémoire, s'il avait l'occasion de finir avec lui, il l'aurait fait. Donc il faut comprendre ici que... c'est votre interprétation. C'est votre interprétation. Peut-être que cette partie-là nous a échappé sous cette forme-là. Bon, pas sous cette forme. Il y a des choses qu'on peut critiquer dans cette sortie-là, mais je crois pas sous cette forme. Pas sous cette forme. Mais toujours est-il que son âme repose en paix. Mais toujours est-il qu'il a dit, si je me trompe, que Anissé Ekane n'était pas pour lui un martyr. Pourtant, il est décédé. Pourtant, il est mort dans des conditions inhumaines. Inhumaines. Bon, là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Mais ce que je veux ici faire comprendre, c'est que ceux qui nous gouvernent doivent avoir l'humilité, surtout quand vous gagnez avec 53%, doivent avoir l'humilité de reconnaître que notre discours, le discours que nous tenions il y a cela 10, 15, 20 ans, ce discours ne passe plus. Il faut donc adapter ce discours en fonction des nouvelles réalités sur le terrain. Et les Camerounais, à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre, ont largement fait comprendre au président Paul Biya qu'il n'était plus d'accord avec cette manière de gérer le pays. Parce que tout va à lambeaux, tout va à volant. Imaginez un peu. Tout à l'heure, on parlait
des péages. Les péages ne sont pas livrés, les routes sont mauvaises, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau. Tout est en lambeaux dans ce pays. Et les Camerounais donc ont fait comprendre au président de la République qu'il était temps qu'il comprenne. Parce qu'à un moment donné même, je suis certain que les Camerounais auraient souhaité l'enlever lui. Mais comme cela n'est pas fait et qu'il a gagné avec 53%, qu'il comprenne. Et dans un pays beaucoup plus sérieux et beaucoup plus démocrate, comme vous dites que c'est l'opposition qui n'est pas démocrate, mais dans un pays beaucoup plus démocrate, lorsqu'un chef de l'État, lorsque un candidat remporte l'élection avec 53%, le gouvernement qui suit est un gouvernement d'union nationale. En principe, c'est un gouvernement d'union nationale. Pour permettre à ce que il y ait que toutes les sensibilités. Vous avez vu ça où? Permettez que toutes les sensibilités puissent se reconnaître dans ce gouvernement. Et donc, si le chef de l'État, qui a tendu la main à l'opposition, lui qui a tendu la main et qui aime toujours se faire appeler le mendiant de la paix, s'il est véritablement le mendiant de la paix, qu'il prenne en compte les griefs posés par le peuple camerounais. D'accord. On a entendu beaucoup de propositions, le dialogue, ainsi de suite. Mais doit-on dialoguer aujourd'hui alors qu'on a, par exemple, les gens qui sont encore détenus? Vous avez le second élection présidentielle qui est hors du pays. Du pays. Est-ce que les préalables ne pourraient pas être justement dans le cas de cette main tendue du président, de cet appel à l'union sacrée, de commencer par élargir certains qui sont arrêtés aujourd'hui? Bon, c'est autant de méthodes, de procédures que celui qui a le pouvoir peut mettre en place. Mais il y a lieu de reconsidérer la façon dont on a conduit le pays jusqu'ici. 43 ans de règne, c'est quand même beaucoup. Et en 43 ans, l'eau a coulé sur le pont, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le message des Camerounais est clair. Même le résultat de l'élection clarifie davantage le message et les attentes des Camerounais. Donc, celui qui préside aux destinées du Cameroun doit en tenir compte. Et il doit utiliser toutes les méthodes possibles pour apaiser, pour rassembler, pour mettre ensemble. Et mettre ensemble ne peut pas se faire sans écoute. Il faut écouter les autres. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que nous qui pensons et les autres exécutent. Il faut arrêter de croire que nous sommes les seuls intelligents de la République et que les autres sont notre marchepied. J'ai envie de dire que mon frère et ami, Majesté Ondondon, aujourd'hui est un mauvais communicant du NDPC. Parce qu'il n'a pas compris qu'il faut changer de langage. Il n'a pas compris qu'il faut suivre la main tendue de son leader. Il faut suivre cette main tendue. Il faut appeler les autres au dialogue. Il faut appeler les autres au paquet pour dire, ok, venons ensemble, discutons, dialoguons et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'il y a des idées que nous avons eues, que nous n'avons pas pu implémenter. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas. Et peut-être en refusant de les écouter, on n'a pas vu la lumière qu'ils avaient et qu'on pouvait utiliser. Parce que tout ceci doit concourir à la nation camerounaise que nous voulons belle, forte, splendide et debout. Nous voulons que ce pays se lève avec tout le potentiel qu'il a. Et c'est encore possible et il est même temps qu'il se lève. Le dialogue, l'écoute, Majesté, l'accusation est là. On dit que votre parti n'écoute pas. Il y a un peu de d'arrogance. Non, notre parti écoute très bien. Et il faut le dire, nous avons commencé la parole du rassemblement depuis dès le lendemain, n'est-ce pas, quand le président a gagné. Mais c'est parce que nous avons été confrontés. De manière concrète, il y a eu quoi? De manière concrète? Cet appel de manière concrète, nous avons une ligne de conduite. Le président, quand il a ouvert, n'est-ce pas, quand il a demandé à l'union sacrée, ça c'est le discours que nous faisons et c'est le discours que je fais. Mais les opposants, vous qui êtes sur la table, acceptez que je vous critique, ne vous en offusquez pas. Et quand je dis que vous n'êtes pas des démocrates, c'est parce que dès qu'on vous critique, vous commencez à parler d'arrogance, vous commencez à parler de langage. Pourquoi? Parce que vous
vous n'êtes pas prêts, n'est-ce pas, pour la critique, alors que nous acceptons les critiques, nous acceptons même les insultes. Vous voulez que nous soyons les seuls à accepter les insultes. Mais dès lors qu'on vous dit que ce que vous faites là, ce n'est pas bien, ça devient, n'est-ce pas, un feu. Non, c'est pour cela qu'il dit que vous n'êtes pas des démocrates. Apprenez à être démocrate. Oui, apprenez à être démocrate. Acceptez que... Comment on est démocrate alors qu'on ne peut pas manifester, on ne peut pas organiser un meeting, une réunion politique. Non. On n'a pas accès aux médias d'État. Accepter à être comme démocrate. Tout le monde. C'est-à-dire que accepter à être démocrate, c'est-à-dire que accepter à respecter les lois du Cameroun. Dès lors que vous vous mettez constamment en marge, tout à l'heure vous avez évoqué le fait qu'il y a un parti politique qui n'arrive même pas à se réunir dans son siège. Alors que nous savons tous que... Pas un seul. Oui, nous savons que c'est pour être en marge, n'est-ce pas, de la loi. Comment vous savez? Pourquoi voulez-vous que nous, on accepte ce qui va être en marge de la loi? Pourquoi voulez-vous que le sous-préfet qui a toutes les informations, lorsqu'il y a une assise, accepte que vous piétinez la loi et qu'on ne doit rien vous dire? Parce que c'est la démocratie. Vous devez absolument piétiner la loi. On dit non. C'est pour cela que vous avez l'impression que c'est des partis des voyous qui ne sont pas responsables. Non, pas du tout. Ne dites pas ça. Puisque de façon ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Dès lors que le sous-préfet a un certain nombre d'informations qui font que le désordre peut s'ingérer quelque part, même contre nous. Combien de fois le sous-préfet a annulé, n'est-ce pas, les réunions du RDPC? Tant que le sous-préfet avait l'information que ici, il peut y avoir problème, le sous-préfet annule. Donc le sous-préfet doit annuler pour tout le monde. Y compris pour le RDPC. Il convoque son assemblée générale. Attendez, nous ne faisons pas le langage de la duplicité. Oui. Quel que soit le parti, en commençant par le RDPC. J'ai dit un parti, dès lors que vous convoquez une réunion et qui a menace à l'ordre public, le sous-préfet a le droit, effectivement, d'arrêter. Et ça se fait. Et ça se fait dans le RDPC. Ça doit aussi se faire dans l'opposition. Chaque fois, et nous félicitons les autorités administratives qui sont vigilantes, qui ne permettent pas que, n'est-ce pas, le désordre s'installe par, n'est-ce pas, par certains opposants. Et c'est pour cela que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec le langage. Laissez-moi terminer. Jusqu'à présent, la mobilisation d'un parti politique qui a eu plus de dégâts sur le RDPC, à Bengbis. Oui. Jusqu'à présent. Oui. Là, ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le dites. Du RDPC. Quand il y a des ordres, voici une marche après la activité, une marche après les élections présidentielles qui débouche sur une dizaine de morts. Donc, vous savez que ce que vous dites n'est pas vrai. Acceptez la critique. Ne soyez pas offusqués, comme nous acceptons également lorsque vous faites des critiques. Chaque fois que vous êtes critiqué, ne croyez pas que ce soit l'arrogance ou quoi que ce soit. D'accord. Parce que, et c'est vous qui êtes des relais, n'est-ce pas, des relais, parce que vous êtes prêts, n'est-ce pas, à intimider les gens de ne pas dire ce qu'ils pensent. Or, c'est ce qui s'est passé tous ces derniers temps, c'est avec vous. Moi, je crois que dans une démocratie, il faut que tout le monde soit démocrate. Tout le monde doit accepter d'avoir les lois qui nous gouvernent. C'est accepté. C'est-à-dire que les lois qui demandent à ce que si on veut manifester, on n'est même pas sous le régime d'autorisation, on est sous le régime de la déclaration. Si on veut faire le désordre. Transformer de la déclaration à autorisation. Accepter les lois qui nous gouvernent, ça veut dire qu'accepter que si vous voulez manifester et que vous voulez faire le désordre, on vous arrête. Vous voulez faire le désordre? Oui, on vous arrête. Si vous voulez manifester et que vous ne voulez pas, vous voulez piétiner les lois, on vous arrête, qui que vous soyez. Nous, on ne fait pas, on ne lambine pas, on ne fait pas dans la duplicité. C'est comme ça qu'un pays, les lois sont faites de manière impersonnelle et tout le monde doit respecter, n'est-ce pas, ces lois. Que vous, les opposants, respectez dans les lois. Si je vous mets, vous, Jean-Jacques dedans, que vous ne respectez pas les lois. Tant que vous ne respectez pas les lois, nous ne serons pas d'accord. Moi, je souhaite dire quelque chose. J'ai l'impression que Majesté n'est vraiment pas avec nous ce soir. Parce qu'il n'est pas en train de comprendre ce que nous disons. Nous ne sommes pas en temps normal au Cameroun. Nous parlons de résolution de crise. Oui. Et quand on parle de résolution de crise, il y a des préalables. Il y a une attitude, il y a une façon de faire pour résoudre un problème ponctuel. Mais croyez-moi, qui de l'opposition va être surpris de ce que vous dites et faites au quotidien? Ça ne nous surprend pas, on n'est pas là-bas.
Ça, vraiment, ça ne fait peur à personne. On sait que vous êtes comme ça. Parfois, c'est même le manque d'arguments qui amène les gens à prendre de la hauteur, jouer les condescendants, mais ils n'ont pas d'arguments. Ce n'est pas de ça que nous parlons ce soir. Nous parlons de la résolution d'une crise. Et nous vous disons très humblement, ce n'est qu'un conseil. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. La crise est où? Bon, Il n'y a pas de crise. très bien. Vous voyez que vous n'êtes pas seul, mais sachez qu'il y a 47% de Camerounais qui estiment qu'ils ont besoin d'explications. Non. Qui estiment qu'ils... Non. Mais parlez pour vous. Ce que Parlez vous pour dites, vos 53. ce que vous dites, J'ai dit qu'ils vous ont voulez- besoin c'est ce que d'explications. vous faites- Et nous ce que sommes vous faites- ici en train Ce que d'apporter vous faites, c'est exactement Majesté. créer, n'est-ce pas, un marché. Nous espérons que vous n'êtes pas en train de dire qu'il n'y a pas de crise. Je peux finir. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de crise Je pour peux cette finir. toile. Je J'espère veux que c'est dire- pas ce que vous êtes en train Je de peux dire. finir. Je suis en train de dire, Vous- je suis en train de dire qu'il n'y a pas de crise. Que D'accord. vous voulez fomenter à tout prix une Merci. crise. Je peux finir alors. Je peux finir. Allez-y, Je peux finir. docteur. Allez-y. Je vous ai dit que je m'arrête à ce que le chef de l'État a dit. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. J'ai entendu votre malaise, vos griefs, Vos frustrations. vos peines, vos gênes. Je m'arrête à ça. Ce que quelqu'un veut nous faire croire aujourd'hui, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux parler aux Camerounais qui souffrent, qui ont mal, qui ont de la peine. Et leur dire que si le chef a dit qu'il a entendu, osons lui faire confiance. Mais, nous ne faisons pas confiance étant à distance. Nous faisons confiance en suivant et en regardant. Je vous ai dit ici sur plusieurs fois, les maires vont être surveillés. Les conseillers régionaux vont être surveillés, les députés vont être surveillés, les ministres vont être surveillés. Pas pour leur mettre une pression autre, mais une pression du travail et de l'activité. Suivez les derniers discours du chef de l'État. Il déplore même l'attitude de certains de ses collaborateurs. À un moment donné, il faut que le peuple se tienne avec le chef, donc, pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc vraiment, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de résoudre la crise. Et je dis que moi particulièrement, dans la position que j'ai prise, Quelle crise? pour amener les Camerounais à comprendre que nous devons rester républicains, c'est ça l'opposition responsable. Vous Nous l'avez restons républicains, monter une nous crise. marchons Il y a dans pas de les lois crise. de la République. Il y a pas Et de nous crise. disons donc à tous les Camerounais qui se sentent mal à l'aise, embrouillés, parfois même ils estiment que leurs voix ont été volées, essayons de travailler à tourner la page. Travaillons à tourner la page. N'écoutez pas ce genre de paroles arrogantes et provocantes. Il n'y a pas de Écoutez crise. la paix que le chef de l'État Ne a fomentez pas proposée la crise. et allons dans cette dynamique. Moi, on n'est pas Justement, on est sur la question. Voilà. Et dans cette dynamique, C'est une question de dynamique. On a posé la question à révérend qui n'a pas dans cette dynamique, il y a des gens arrêtés. Il y a des gens en fuite. Et je sors par là. Allez-y. Dans cette dynamique, je dis que moi, j'ai beaucoup d'audace à un moment donné quand je pense aux jeunes, comme Dr Zanga disait, que j'ai fait venir dans le parti en leur rassurant que vous allez avoir soit les postes de conseiller municipal, mairie ou députation. En tout cas, vous allez être candidat. Et on va tout faire pour vous accompagner dans cette dynamique. J'ai beaucoup de peine quand je vois que certains sont en difficulté et embastillés. Et j'ai donc osé écrire pour demander que ces gens-là soient libérés. Et je vous dis que je reconnais la moindre libération, même une seule libération pour nous est extrêmement importante. La main tendue du chef de l'État est effective parce que les gens sont en train d'être libérés. Nous souhaitons simplement que ça aille plus vite, plus rapidement. Et puis de l'autre côté, que entre celui qui est sorti et qu'on essaie de ramener ou alors de trouver un moment de dialogue et tout, ça ne relève que du chef de l'État et de ses collaborateurs. Nous n'avons rien à dire à cette échelle de gestion de la société. Mais nous ne pouvons que souhaiter que les choses se passent autrement parce que nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes adversaires pour une dynamique simple. Donc aujourd'hui, Jean-Jacques, il faut que les gens continuent d'être libérés. Il faudrait que ceux qui ont eu de mauvaises intentions avérées, évidentes, qu'il y ait une communication claire là-dessus, éléments à l'appui, pour qu'on n'ait pas l'impression que c'était des arrestations à tête chercheuse. Parce que s'il n'y a pas une communication claire sur X ou sur Y, là, les gens sont libres de commencer à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un coup? Est-ce qu'il n'y a pas un projet? Nous ne voulons plus que les choses restent floues, confuses et même tendues. Et c'est possible que les choses changent. C'est pour ça que j'ai dit que tous les acteurs sont importants, société civile, la presse, les intellectuels, les hommes politiques, et tout le monde, les chefs traditionnels, tout le monde, les religieux même, tout le monde aujourd'hui est invité, chacun dans son rayon d'action, à tenir un discours qui va rencontrer une volonté politique réelle. Parce que ça ne sert à rien de dire à nos gens autour de nous que soyez calmes, apaisez-vous, soyez tranquilles. Parce que effectivement, des gens ont perdu des biens dans ces cas. Des gens ont perdu des vies. Venez dire aujourd'hui qu'il n'y a rien, je trouve quand même que c'est un peu violent.
Bonsoir Jean-Jacques. Demandez à Sa Majesté comment il fait pour gérer les tendances politiques dans sa chefferie. J'imagine qu'il y a tous les 11 partis d'opposition dans sa Non, pas du tout. Ils ne sont pas démocrates. De chefferie. C'est Collins des Manas qui pose une question fondamentale. Le communicant du RDPC n'est pas honnête. Hein. C'est son parti qui ne respecte pas la loi. Ça fait combien de temps vous n'avez pas tenu de congrès? La loi des finances est arrivée au Parlement dans le temps prévu par la loi. Que dire des DG éternels, etc. C'est Monsieur Jean depuis Abomban. On vous salue. Là-bas, yo, bon, ferme, je ne sais pas trop, c'est le patois ou bien c'est quoi, le plus 241, je ne sais pas ce que dit yo là. Cette fois, il commence par yo. Bonsoir à tout le panel. Ceux qui attendent le nouveau gouvernement là, vous attendrez longtemps. Vous semblez ignorer que le président n'aime pas qu'on lui mette la pression. Quelqu'un nous a parlé des silences du président, ça vous dit rien. Bilim, depuis Mbalmayo, on vous salue là-bas. À Vimli, 240, dit quoi? Il faut faire comprendre à l'opposition qu'elle a toujours fonctionné dans la provocation et la défiance de l'État. Il faut bien que cette opposition soit aussi responsable. L'attitude de l'opposition a toujours se plaindre pour acheter la conscience du peuple commence à ne plus porter des fruits. Pourquoi ne pas changer de méthode? Joe, depuis Bata, en Guinée équatoriale, que le disque de l'opposition est rayé. Bonsoir, le plateau. Le monsieur du RDPC ne répond pas à vos questions. Il est dans la défensive, le déni et les contre-vérités. Okay. C'est quoi cette affaire de communicants triés sur le volet? Toujours des... Bon, je ne sais pas trop, hein, je ne sais pas si ils sont... On avait hier, monsieur Feu-Dieu, il n'est pas bêtis, hein, Boulou, si vous voulez entrer dans ce cadre-là. Pour venir sur les plateaux, dire non, on n'est pas là, Cheval des Pudois là, ce n'est pas ce qui compte. Écoute ce qu'ils sont en train de dire. Bonsoir, le riche plateau. Je suis Calixte de Fougerolles. Le RDPC n'est pas un parti politique démocrate. Les gens sont enfermés, muselés. 90, c'était John Frunzi, 2018, Maurice Kamto, 2025, Issa Tiroma. C'est vous le problème. Un jour viendra, vous serez dans l'opposition, côté là, que le RDPC évite d'envoyer certains communicants. C'est leur choix. C'est l'autre de nos fidèles depuis Marois qui dit que le RDPC a ses choix, des communicants, on n'a rien à dire. Bon, Jean-Jacques, c'est ce discours qui fâche. Dites aux représentants du RDPC qu'ils sachent que ce ne sera plus comme avant, Zibil et Yaoundé. Vous ne voyez pas que ce monsieur du RDPC n'est pas serein. Il sait que les jours à venir seront très compliqués pour son parti. Il y a les élections qui arrivent, les municipales législatives. Pourquoi vient-on en politique chez nous? En Afrique et particulièrement au 237, l'on s'engage en politique pour garantir ou préserver son ascension sociale ou économique, personnelle et des siens. Nullement comme l'a prétendu Dr Mbok que c'est pour construire notre pays Zambo de Yaoundé. Il faut arrêter avec cette imposture qui voudrait que le vainqueur à une majorité absolue se plie à un gouvernement de coalition. Tendre la main ne saurait signifier élargir les auteurs des troubles et violences, encore moins associer les perdants à la gouvernance que leur projet politique a pourtant critiqué au long de la campagne Zambo de Yaoundé. Et que tendre la main ne veut pas dire que vous prendre mettre dedans, élargir ceux qu'ils considèrent comme les auteurs des troubles et des violences, et que celui qui a la majorité, Patrick, n'est pas obligé de venir. C'est vous qui souhaitez qu'avec ces 53%, vous négligez cela et que ça montre qu'il devrait tendre la main et appeler tout le monde. Oui, comme j'étais en train de dire tantôt, Jean-Jacques, c'est que lorsque nous sommes dans une... justement dans des crises post-électorales et qu'on souhaite apaiser, et qu'on souhaite un climat d'apaisement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est justement qu'au sortir de l'élection, qu'on appelle les différents protagonistes, notamment peut-être le deuxième, celui qui est sorti deuxième après nous, qu'on l'appelle et qu'on lui dise que asseyons-nous, essayons de trouver un consensus. Est-ce que je ne peux pas te donner, est-ce que je ne peux pas te donner tel ou tel ministère pour justement montrer que au-delà d'être adversaires politiques, nous sommes tous des frères et que nous avons un même idéal. Et cet idéal, c'est la construction de la République du Cameroun, c'est le développement de l'État camerounais. Nous ne sommes pas là parce que le président Biya a gagné avec la majorité absolue qu'il doit impérativement gouverner seul. Vous pouvez gagner et puis appeler
les militants d'un parti d'opposition pour venir parce qu'ils ont peut-être l'expertise. Ils sont aussi porteurs d'une vision, des projets. Porteurs de projets. Et ils ont généralement l'expertise. Ils ont généralement également l'expertise pour peut-être faire mieux que ceux qui sont là. Mais j'étais en train de dire tantôt que lorsque les Camerounais se sont présentés aux urnes le 12 octobre dernier, c'était en réalité pour sanctionner le RDPC, pour sanctionner ce déni. Vous voyez comment Sa Majesté, il dit carrément que... Vous n'avez pas trop réussi en tout cas. Bah, déjà plus de 40, c'est beaucoup. C'est mieux que les années antérieures. Vous voyez? Pardon? C'est inédit. Oui, c'est inédit, c'est mieux que les années antérieures. Et donc vous voyez que un tout petit peu, on a fait passer un message au chef de l'État. Et je sais que le chef de l'État, il a compris ce message, contrairement à ses lieutenants, à ses touriféraires, qui sont toujours dans ce discours d'autosuffisance, dans ce discours-là de supériorité. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, en très peu de temps, récemment, nous avons voulu faire une descente du côté de Douala pour à l'effet de le parti Jouvence, à l'effet de nettoyer les rigoles. Nous avons déposé une demande auprès du sous-préfet qui a autorisé. Mais lorsque nous étions sur le terrain, un chef de quartier, il est venu, il a dit que non, que ces choses n'entrent pas dans sa circonscription administrative. Vous voyez un peu, ils sont toujours dans cette supériorité, dans cette condescendance. Vous vouliez poser un acte social. Un acte citoyen. On s'est méfié de vos balais. Un acte citoyen. Est-ce qu'avec des balais, des brouettes, est-ce qu'on allait fomenter une rébellion avec des brouettes? Voyez un peu dans quelle situation nous trouvons. Toujours cette condescendance. Et ça pose un problème, Jean-Jacques. Ça pose un problème. Il faut que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'on a à cœur le développement du Cameroun et c'est tout ce qui nous importe. Demain ou après-demain, ils seront dans l'opposition. Nous n'allons pas les traiter de la sorte. Nous n'allons pas traiter le RDPC de la sorte. Parce que tant qu'il y aura des Camerounais qui ont une certaine expertise, une certaine vision et qui peuvent apporter, qui peuvent mettre cette vision à contribution pour l'émergence du Cameroun, toutes les sensibilités sont importantes et doivent être prises en compte. Là, l'auditeur qui a envoyé un message tout à l'heure, Dr Zanga, disait qu'on a quand même gagné avec une majorité, on ne doit pas se plier. Pourquoi est-ce qu'on irait négocier alors qu'on a la majorité absolue? Personne n'appelle le RDPC à se plier ou à c'est ce que vous faites que dire ça sur ce l'opposition. Nous parlons d'un gouvernement d'ouverture comme mesure de décrispation. Très bien. Nous avons une démontrer au gouvernement qu'il y a crispation, parce qu'on a entendu il n'est pas le gouvernement. Qu'il y a pas... Non, Majesté ne parle pas au nom du gouvernement, il parle au nom du parti politique qui a présenté le président de la République à l'élection présidentielle. Donc son discours, on s'appuie plutôt sur le discours du président de la République lors de sa prestation de serment. C'est ce discours-là qui nous sert de fil conducteur. Non, moi je ne vous empêche pas d'être candidat au gouvernement. Politicien. Mais je dis... Ce n'est pas de ça qu'on parle. Moi je ne vous empêche pas d'être candidat au gouvernement. Mais je dis que, sachez que... Permettez pour que le président gagne, écoutez aussi, écoutez d'abord, écoutez pour que le président gagne. On n'est pas la chefferie, on laisse le docteur finir. Pour que le président s'il te plaît, il a fallu pas la chefferie. on mouille le maillot pour que le président gagne. Donc si demain, vous vous retrouvez au gouvernement, sachez que c'est nous qui avons d'abord mouillé le maillot. C'est ce que je vous dis. Et on ne vous empêche pas d'être candidat pour être dans le gouvernement. Mais il faut tenir compte du fait que lorsque vous viendrez dans le gouvernement, vous n'allez pas aussi faire comme Issa Chiroma encore. D'accord. Monsieur Jean-Jacques, comprenez que personne ne crache sur les efforts des lieutenants du président de la République, ceux qui sont les membres de sa formation politique. Sachez aussi que depuis 1992, le RDPC ne gagne pas seul. Il gagne toujours dans un contexte de coalition. Et le Cameroun connaissant le paysage politique du Cameroun, on ne peut pas aller à une victoire, on ne peut pas conduire son parti à une victoire électorale sans coalition, sans faire des alliances. Il faut aussi que dans le cadre de la redistribution des cartes,
que Sa Majesté intègre ses alliances, qu'il fasse montre de beaucoup d'humilité. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le président aime souvent parler de gouvernement d'ouverture et non de coalition. Parce que le gouvernement de coalition vient au terme d'une crise. Une crise alors véritablement déclarée, pas une crise post-électorale. Il y a des pays qui sont dans des crises sécuritaires, plongés dans des crises où il faut négocier avec des groupes de rebelles et autres, dans des mesures de décrispation également, on ouvre. Mais le président de la République, soucieux d'atteindre des objectifs qu'il s'est défini, parce que c'est lui qui définit la politique générale de la nation. Et la politique générale de la nation se décline en politique publique. Et dans l'atteinte des objectifs, le casting peut se faire avec des adversaires politiques qui ont de l'expertise. On ne demande pas... Le poste ministériel ne doit pas être perçu comme une récompense, mais plutôt comme un sacerdoce. Vous êtes choisi pour jouer un rôle. Et si vous en avez les capacités, vous serez utile, pas à votre formation politique, mais à la République. Et justement, c'est un problème, c'est justement ce qui crée des problèmes, des tensions. Parce que certains membres de la formation politique du président voient des postes ministériels comme des récompenses au terme d'un travail abattu pendant la période électorale. Du tout. Mouiller le maillot signifie reconnaître ses efforts et être récompensé. C'est vrai, la politique est un métier. Il y a des mécanismes de rétribution qui ne se déclinent pas en termes de poste de responsabilité. Le président de la République peut récompenser, entre guillemets, ses camarades ou lieutenants de campagne autrement. Mais ici, il s'agit d'un travail de pilotage des politiques publiques qui se devront d'être au terme du mandat évaluées. C'est la raison pour laquelle, parmi les griefs de la crise post-électorale, il y a des problèmes de gouvernance. Quand on parle des péages automatiques, c'est des problèmes de gouvernance. C'est une expertise technique qui a échoué. Il n'y a pas de parti politique quand on parle des péages automatiques, sans faire de fixation sur ce département ministériel. Il y a des questions comme la corruption. Il y a la question de l'impunité qui est totalement détachée de la formation politique. Parce que là, c'est un travail technique. Et le président de la République devrait, en principe, c'est une proposition qui est faite, recenser toutes les compétences dans ceux qui sont... Parce qu'il y a eu 12 propositions de développement du Cameroun. 12. Et dans les 12, on peut faire la synthèse des meilleurs et avoir une proposition, les intégrer de manière humble dans la proposition du gagnant et conduire ces politiques vers l'émergence du Cameroun. Bonsoir Gisèle, la page n'est pas tournée. Le FSNC prend juste l'élan. Roger de Ngaoundéré, tiens, il y a l'occasion de s'exprimer les élections locales qui arrivent. Bonsoir Monsieur Zé. Les militants, soi-disant communicants du RDPC sont... vraiment, il faut laisser, c'est un peu dur là, hein, on va parler. Allons-y très rapidement. Oui, mais je voulais ajouter ceci. On vient de, je ne voulais pas en parler, mais comme on en parle, on vient de terminer l'élection présidentielle. Et je le dis, comme je viens de le dire de manière spontanée. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont mouillé le maillot. Nous avons mouillé le maillot. Nous avons mouillé le maillot, pas pour venir vous donner ça avec votre langage mielleux que vous faites. Attendez, vous êtes même à la attendez, pas pour venir donner aux gens qui viennent avec le langage mielleux sur les plateaux de télévision. Après que nous, qui avons travaillé, nous avons travaillé, vous venez manger. C'est un plaidoyer. En réalité, c'est un plaidoyer. Là, vous répondez pas à sa question. Oui, laissez-moi donc parler. Donc, c'est pour dire tout simplement que il faut que tout le monde effectivement soit honnête. Lorsque vous avez été dans l'opposition et que vous avez perdu, maintenant, celui qui a gagné est libre de vous appeler ou de ne pas vous appeler. Mais ne croyez pas que en disqualifiant ces lieutenants, vous allez absolument avoir une place. Non, nous disons non. Parce que nous avons travaillé pour élire Paul Biya. Et c'est Paul Biya seul que nous avons élu. Nous n'avons pas élu quelqu'un d'autre. Et il faut respecter ça. On a compris. Et comme on appelait cela normal. On l'appelait cela. Là, c'est dans la République normale. Dans une République. Nous sommes dans une République normale. Mais nous parlons d'une sortie de crise. Et il a évoqué les mesures de décrispation que vous semblez ignorer. Allez, que prenez votre chose parce que vous avez gagné. Des règles établies. Ce n'est pas ça. La décrispation vient après l'élection municipale et l'élection législative. Donc il faut que les 11 se préparent à aller sereinement à l'élection législative et à l'élection municipale. Ça va permettre à beaucoup de personnes, n'est-ce pas, d'être représentées dans le
conseil beaucoup de municipal, propositions, ont été faites, y compris le combat que mènent certains pour espérer voir les jeunes, parce qu'il y a des très jeunes qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise-là, qui n'en savaient rien, qui se sont retrouvés embarqués, que les cas soient véritablement vus. Et que cela puisse retrouver la liberté au cas par cas. On n'a pas dit que nous sommes d'accord. D'accord, on est tous d'accord là-dessus. Belle émission pour l'avenir. Merci aux docteurs. Ils sont deux. Donc, merci à vous les docteurs. Votre Majesté est un homme. On dit qu'on n'avait pas de cœur, que vous êtes un peu trop dur. Voilà, Jean, depuis Bafia. On vous salue là-bas. Révérend, je crois qu'on a fait le tour et qu'on est d'accord que la page n'est pas tournée. L'élection est peut-être terminée, mais l'élection n'est pas finie. Oui, je pourrais peut-être sortir en demandant au chef de l'État de bien vouloir libérer tous ceux qui ont été arrêtés et qui sont encore aux arrêts aujourd'hui juste parce qu'ils ont voulu s'exprimer. Ceux qui sont sortis pour marcher, ils voulaient juste s'exprimer, ils voulaient manifester. Bon, naturellement, on ne demande pas de ne pas juger ceux qui ont cassé, mais il faut bien faire la part des choses, il faut identifier les casseurs. Mais tous ceux qui sont là pour les délits d'opinion, il faut bien pouvoir les libérer. Et les libérer également, c'est participer de l'apaisement. D'accord, mesure de décrispation. Merci, président de l'ANPC, qui dit que lui aussi, il attend quelque chose. Bonsoir le panel comme président national de l'ANPC.